Oui, bonjour à tous. On est le 11 avril 2024. Vous verrez sûrement cette vidéo un peu plus tard, mais j'espère en tout cas au deuxième trimestre, si j'arrive à accélérer un petit peu au niveau du marketing. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Charles Spanelis, Spanelis, Jean-Charles Spanelis. En plus, c'est magique, c'est écrit sur le petit écran que vous regardez sur cette vidéo. J'ai créé ma société Finelis, qui est une SARL en France. Je l'ai créée en mars 2009, donc il y a plus de 15 ans, pour aider justement les sociétés à mieux vendre, sociétés de toute taille, petites, moyennes, grandes, à mieux vendre, à vendre plus et mieux, à raccourcir leur cycle de vente, à économiser des coûts, vente et marketing. Avant de parler d'une croissance de plus de 30% par an, comme font certains de mes concurrents, essayons déjà d'économiser de l'argent et du temps humain sur ces sujets vente et marketing. En effet, après, si la deuxième ou la troisième année, après avoir fait un peu de cost-cutting la première année, on arrive en effet à faire 30% de croissance en plus la deuxième année ou la troisième, en effet, c'est génial. Mais au début, c'est déjà de l'optimisation des coûts, vente et marketing dont il va s'agir. Ça ne va pas être de faire de la croissance tout de suite en 3 secondes. Ça ne fonctionne pas, ça n'est pas vrai. Vous avez tous des équipes commerciales, des équipes marketing, vous avez tous déjà investi du temps, même si vous êtes solopreneur, entrepreneur avec une société petite, c'est vous l'entreprise, vous vendez des services intellectuels, des prestations, vous avez investi du temps à vous, de l'argent, vous avez peut-être fait du SEO, du SIA, vous avez peut-être quelqu'un en marketing qui vous aide. Tout ça, c'est positif. Vous avez beaucoup appris, vous vous formez, mais au niveau de la vente, ça ne décolle pas suffisamment. Les projets ne sont pas suffisamment rentables. Donc, il faut bien sûr économiser de l'argent et du temps pour se focaliser sur les bonnes choses. Voilà. Aujourd'hui, je reviens, j'essaie de ne pas être trop bavard, hein, je reviens à nos moutons, à ce qui nous anime, la gestion dynamique des contacts. Comment gérer 30 000 contacts de façon dynamique? Ça fait 15 ans que je travaille. Quand j'ai créé ma société, j'avais déjà pas mal de contacts, parce que j'avais travaillé 8 ans dans la finance, le consulting, et chez des gros éditeurs de logiciels financiers. Donc, j'avais déjà pas mal de contacts. Quand j'ai commencé en 2009, combien je me souviens plus, mais je pense que voilà, ça devait se chiffrer déjà à plusieurs milliers, mais on était peut-être à 1 000, 2 000 personnes avec un niveau de qualification assez faible, on va dire. À 30 ans à 30 ans, vous travaillez sur plein de sujets intéressants, mais en tout cas dans mon cas, heu, je connaissais plein de gens intéressants, pertinents, avec qui j'apprenais beaucoup, mais c'était pas des gens avec qui j'avais créé suffisamment de relations, comme on dit. À 30 ans, on est quand même assez jeune, donc on n'a pas encore eu le temps de créer suffisamment de relations. Si ce n'est avec, à la rigueur, à l'époque, avec des gens que j'avais rencontrés à 22 ans, 23 ans durant mes stages, donc qui avaient déjà 8 ans de suivi. Voilà, je commençais déjà à travailler le long terme avec ces premiers contacts de haut niveau que j'avais acquis dans la banque d'ailleurs, à l'époque. Voilà. Le temps est passé, on est en 2024, donc là, sans même parler de ces 8 ans de relation, quand j'étais salarié, bah, depuis que j'ai créé forcément, les contacts sont multipliés, des contacts de valeur, dont la valeur est, extrêmement forte quand on a passé les 10 ans, 15 ans de relation. Il y a des gens qui vous connaissent, parce qu'ils ont entendu parler de vous. Il y a des gens que vous avez prospectés à une époque et ils ont une forme d'empathie, de respect pour vous. Vous-même, vous les ignorez. Voilà. Par contre, il y a une chose que personne n'ignore, c'est qu'un CRM, lui, il ignore personne. Donc moi, dans mon CRM aujourd'hui, heu, très honnêtement, j'aurais aimé que ça se réduise parce que c'est très compliqué à gérer et bien, en fait, ça fait qu'augmenter. Voilà, probablement parce que j'ai 45 ans et que, bah, je vais sur 46 et que, bah, voilà, ça fait presque 23 ans que je travaille donc voilà, les gens ont plus de forcément de c'est plus facile pour eux de sympathiser avec quelqu'un qui a 45 ans, qui est vu un peu comme un expert, même si j'aime pas trop ce mot d'expert. Voilà, je suis vu un peu comme un expert de la vente, tout ce qui est logiciel financier, fintech et compagnie.
Et moi, je me vois comme un modeste, entrepreneur qui a une boîte de services commerciaux et qu'il faut faire tourner. Voilà, par contre, je m'intéresse beaucoup au marketing en effet et au bridge, vente et marketing et voilà. Et c'est d'ailleurs de ça dont il s'agit quand je fais une vidéo de ce type-là. C'est bien pour vous montrer un petit peu ce que je fais, dans ma vie de tous les jours et vous donner envie en tout cas de faire pareil et peut-être de vous donner envie qu'on travaille ensemble sur un projet concret dans les prochains mois ou prochaines années. Je suis pas du tout pressé. Le sujet dont je vous parle aujourd'hui, honnêtement, j'en ai jamais parlé, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, ça sert à rien de se retrouver avec sa base de données, voilà, elle me servira à rien plus tard. Donc, autant que je partage un petit peu ce que je sais faire. Donc, comment gérer dynamiquement ses contacts quand on a plus de 30 000 personnes dans sa base de données? C'est pas une mince affaire. Il vous faut un système de scoring des leads où chaque contact est évalué, classé pour maximiser le niveau d'interaction. On n'est plus en Le monde a changé et le monde change constamment. Peut-être même que cette vidéo, elle sera complètement has-been dans 6 mois. Parce que ça va tellement vite, avec l'essor de l'IA, des outils technologiques, du machine learning, tout va plus vite. Nous, on est en train d'exploser, les compteurs et les budgets pour tout ce qui est veille IT. Veille technologie, veille IT. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on devrait autant investir en temps et en argent sur ces sujets-là. Ça fait un peu geek, mais ouais, on a vraiment besoin de technologie aujourd'hui et mes clients, mes partenaires le savent, nous aussi, mais c'est devenu vraiment, hyper important. Voilà. Donc le CRM fait partie de ces technologies. Sans CRM aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Je faisais une vidéo justement là, l'autre jour où je parlais juste du cold calling. Donc cold calling, un bout de papier, un crayon. Pas besoin du CRM, on est d'accord. Mais une fois que le cold calling a été fait, que vous avez une stratégie de cold calling par exemple, que vous faites aussi du sequencing avec de l'email, du LinkedIn et cetera, en plus, de toute façon, la gold ce qu'on appelle la gold database, la database, en or, la base de données en or pardon, c'est vraiment votre CRM. Voilà, je suis désolé, mais le CRM, c'est pas qu'un outil commercial, c'est un outil d'organisation qui est structurant pour votre organisation et quel que soit le CRM que vous utilisez. Et si vous n'avez pas de CRM, pas de stress, c'est pas grave du tout. Par contre, vous avez intérêt à avoir un process et une organisation et une gestion de vos contacts, qui doit être, ouais, vraiment, enfin, hyper exigeante. Sinon, vous allez en rater pas mal. Enfin, vous allez rater les choses. Vous avez un risque opérationnel et puis par rapport à RGPD, honnêtement, vous êtes fortement en risque, même si vous avez que 500 contacts ou 700. Enfin, 700 contacts, gérés dans un Excel ou dans un CRM qui est mal alimenté, qui a pas de data quality, enfin, la qualité des données, enfin, honnêtement, hein, je préfère avoir une qualité, une qualité à 70 sur une base de données de 30 000 personnes qu'une qualité à 25 sur une base de 1 000 contacts. Je suis moins en risque. Voilà. Bref, 30 000 contacts, comment les gérer? On va vous montrer comment on gère ça et comment on fait du scoring en action. Donc, rien de mieux que de faire quelque chose de concret. En fait, mon approche permet d'identifier les prospects les plus prometteurs et de personnaliser les suivis. Ça assure en termes de processus que les équipes commerciales investissent à l'instant T, leur temps, où cela compte le plus. Et ça veut dire pas uniquement auprès des prospects, ça veut dire logique partenariale, vous avez quelqu'un qui gère les partenariats, il doit avoir accès à ce CRM, il vous a envoyé une information clé ce matin, vous devez le savoir. Il a peut-être parlé à un client, à un partenaire stratégique, avant-hier, vous devez être au courant. Vous êtes un commercial, vous allez entamer une action commerciale aujourd'hui, vous devez être au courant que votre directeur des partenariats a parlé avant-hier à ce client-là. C'est extrêmement important parce que ce client-là est peut-être lui-même client d'un fournisseur, qui est chez un de vos prospects que vous allez appeler aujourd'hui. Donc, la relation entre les prospects, les partenaires, les ex-clients qui redeviennent clients, les ex-partenaires qui deviennent partenaires. Vous avez même aujourd'hui des fournisseurs qui deviennent clients, des clients qui deviennent fournisseurs ou les 2. Ça devient compliqué. Alors, si vous êtes en mode CRM, alors moi j'ai mes prospects, sur une page et après j'ai mes c'est mort, ça ne marchera pas. Donc les relations sont devenues complexes, les informations vous les avez dans les outils, LinkedIn et compagnie. Donc en fait,
Si vous n'avez pas un one page, pour gérer vos relations de la journée, de la semaine, du mois, ça va être compliqué. Donc vous ne pourrez pas les scorer. En fait, c'est juste ça. Donc là, je viens de recevoir un mail, d'une banque anglo-saxonne avec qui j'ai discuté, lundi. Donc là, on est le jeudi 11 avril. Lundi 8 avril, j'ai parlé à 4h30 avec cette banque-là. Voilà. C'était un premier call, j'avais fait de la prospection, avec mon équipe et mes outils et mon équipe et on a eu un call très intéressant qui a duré qu'une demi heure, mais avec une assez grande banque, anglo-saxonne. Il y avait 4 personnes sur le call, donc ça montre déjà un petit peu l'intérêt. Moi, j'ai fait venir un expert qui travaille avec moi, en fait, qui est dans mon réseau, avec qui je travaille sur des projets, en fait, ponctuels. Voilà, mais on travaille aussi sur des sujets de long terme en termes de best practice, tout ça. Voilà. S J'ai envoyé un mail suite au call, qu'on a eu, en fait, lundi soir et après avoir débriefé avec, mon collègue expert et voilà, j'ai pas eu de réponse mardi, mercredi. C'est pas des gens qu'il faut pusher, hein, qu'il faut pousser. Anglo-saxons, banque de très bon niveau, faut partir du principe que de toute façon, ils vont nous répondre. S'ils ne nous répondent pas, en effet, je recommande une petite relance la semaine d'après, mais très, 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 très légère. Voilà, on est jeudi, ils ont répondu. Je me connecte sur mon CRM, donc je vais partager mon écran. Je vais mettre ça comme ça pour que vous puissiez voir. Hop. Alors j'espère que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Donc, là, vous voyez mon CRM. Cette dame m'a répondu un mail très gentil. Il y aura pas forcément de business tout de suite. Je pense qu'en termes de scoring, bon là, vous voyez, elle m'a donné 33 383 contacts, donc c'est pas gagné. Donc les actions, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, c'est un sujet qui est plutôt long terme. Je vais pas y réfléchir tout de suite. Je vais y réfléchir entre voilà, quand tout le monde est en vacances, entre le 1er mai et le 5 mai, parce qu'il y a des propositions à étudier. Enfin, c'est assez complexe ce qu'ils font. Moi, je vais réfléchir à ce moment-là, d'accord? Entre le 1er mai et le 5 mai. En termes d'action, alors là, c'est facile, c'est moi en direct qui vais m'en occuper. Voilà, ça pourrait être un prospect ou un client ici, d'accord? Mais là, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas, mettre ça, voilà. Quoi? Donc là, je vais devoir évaluer les propositions. Bon, je ne peux pas la nommer, on va l'appeler banque X, OK? Save. Voilà, vous connaissez sûrement la matrice d'Eisenhower, voilà, qui est très répandue en gestion de projet. Pour moi, c'est pas urgentissime, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment important, mais pas urgent. C'est vraiment important et pas urgent. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une banque qui potentiellement intéresse, tous mes partenaires et mes clients actuels, donc mes clients éditeurs de logiciels, mes partenaires, qui sont des cabinets de conseil et également des éditeurs et également des banques et pas que. Je travaille aussi dans le secteur industriel aujourd'hui. Donc voilà, c'est important, mais c'est pas urgent. En termes de méthodologie, alors là, vous voyez le scoring, mais je vous en parle après. En termes de méthodologie, je suis en train d'étudier pas mal la SPICE, le framework SPICE, je ne sais pas si vous connaissez. C'est assez intéressant. Heu, bon, vous connaissez sûrement Bant, les commerciaux, Medic, Scotsman, et cetera, et cetera. Bon, Spice a l'intérêt d'être très, très concrète pour les commerciaux, mais également pour les autres départements qui supportent les commerciaux. Le marketing, le produit, la R&D, donc c'est assez intéressant. Donc situation, heu, pour moi, c'est un contexte favorable. Pour des raisons de confidentialité, là, je ne peux pas du tout parler de leur douleur, de leur pain, puisque, bah, je ne pourrais pas ne pas révéler des choses confidentielles. Donc, partez du principe que la situation, le contexte est favorable. La douleur, elle est assez claire puisque dès le premier call, ils nous ont dit en fait ce qui les embêtait. C'est un problème réglementaire.
L'impact, il est encore, à définir, to be defined, parce qu'en fait, il y a un impact à court terme si en effet, je suis capable avec l'un de mes experts de répondre à leurs besoins à court terme. Mais il y a un impact à beaucoup plus long terme et à moyen terme que là, en fait, on ne maîtrise pas du tout, puisqu'il faut déjà, en fait, évaluer les propositions. Donc il faut déjà, il faut déjà qu'on évalue les actions la première semaine de mai pour évaluer l'impact à long terme. Donc impact à court terme, plutôt OK. Moyen terme, long terme, j'ai pas d'idée. Heu, Critical event, ouais, il y a un critical event, il y a le je peux pas en parler non plus, il y a un événement, réglementaire qui va arriver en 2025. Donc je mets juste ça. C'est une réglementation, en fait, en particulier. OK, on va l'appeler, régule B, je ne veux pas la nommer. Voilà, et la décision, bah, là, il y a une décision, en fait, qui va être prise, à la fin mai. Donc c'est pour ça que je dois étudier, en fait, première semaine de mai, en fait, la proposition. Voilà, fin mai, évaluation. Bon, c'est juste un exemple, ça va pas être très visible, mais là, en fait, si vous voulez, en quelques, en quelques minutes, voilà, j'ai déjà répondu, en fait, le mail est attaché parce que là, je ne peux pas vous le montrer pour des raisons de confidentialité. C'est son profil à elle. Elle a un scoring, voilà, alors ça, je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est un peu aussi, sensible. Mais là, ce prospect, il prend tout de suite un scoring de 50. J'expliquerai pourquoi dans un autre call. Vous pouvez me contacter pour savoir pourquoi. Mais enfin bref, je ne peux pas vous expliquer là en détail. Sachez juste que dans ma base de contacts, j'ai des gens qui ont 396, d'autres qui ont 400, voilà. Là, on est sur une action qui a pris globalement, assez peu de temps quand même. Donc, comme vous l'avez vu, on a, on a pris assez peu de temps. Donc, finalement, c'est quelques minutes pour un suivi, d'une banque qui est stratégique, pour moi ou pour l'un de mes clients ou pour plusieurs de mes clients. Donc, voilà, comment en résumé, comment gérer 30 000 contacts dans le B2B dynamiquement? Bah, c'est assez simple en fait. Il suffit juste en fait de, comment dire? D'avoir une méthodologie et d'implanter cette méthodologie dans votre outil CRM, voilà, avec des choses simples, avec des listes déroulantes, c'est pas hyper compliqué et après vous avez un scoring, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, vous a plu. Heu, J'espère que vous aurez envie de nous contacter pour en savoir plus. On sera à votre disposition bien sûr pour vous aider en fait à scorer vos leads et à peut-être à vous aider à avoir une vraie stratégie dans votre CRM afin d'utiliser intelligemment. C'est un outil collaboratif pour le marketing et la vente, et aussi pour les autres équipes support. C'est pas uniquement un outil de vendeur, c'est vraiment un outil vente et marketing et le scoring de lead est devenu primordial. Donc, je vous engage à vérifier votre définition de scoring de lead entre les leads marketing et les leads commerciaux. Voilà, voilà. On vous a démontré donc, une des plateformes qu'on utilise en termes de CRM, donc de gestion Customer Relationship Management, en termes de gestion des contacts, pour vous montrer le scoring en action. Que dire de plus? En résumé, notre approche permet d'identifier rapidement les prospects les plus prometteurs et personnaliser les suivis, évidemment, parce que sans personnalisation aujourd'hui, bah, c'est impossible. Ce processus donc assure que les équipes commerciales investissent le temps où ça compte le plus. Voilà, avec bien sûr un tableau de suivi des conversions, un scoring qui peut être fait automatiquement, mais qui peut être aussi saisi manuellement, puisque dans mon exemple, j'ai eu un retour le jeudi suite à un premier call discovery le lundi. Voilà, dès le jeudi, j'ai mis à jour mon CRM. Voilà, je pourrais être n'importe quel commercial d'une équipe lambda, ce serait pareil. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Heu, que ça vous a donné envie de gérer plusieurs milliers de contacts B2B de façon dynamique et je vous dis à très vite. À très bientôt. Au revoir.